Bonjour, vous êtes organiste. Et organiste, qui dit organiste dit orgue. Donc vous êtes sur l'orgue de l'église de Genette. Alors, à proprement parler, organiste mais non titulaire. Il y a des organistes qui sont nommés dans chaque église cathédrale ici, notamment à La Rochelle. Là, c'est donc un orgue qui était installé il y a 2 ans, donc nouvellement arrivé, Tout neuf. on peut dire. D'accord. Et avant, il y avait quoi? Un harmonium? Avant, c'est un harmonium qui est encore ici. Alors, un harmonium, c'est quoi par rapport à un orgue? Il n'y a pas de tuyau. C'est un harmonium à pédales, c'est-à-dire que vous produisez le son par une impulsion qui est faite sur des pédales qui permettent d'amener l'air et de produire le son, alors que là, l'air est produit de manière électrique. Ça n'a rien à voir en fait. Ce sont 2 instruments différents. Voilà. D'accord. Bon, c'est 2 instruments avant quand même. 2 instruments avant, oui. D'accord. Et la plupart, enfin, les orgues et les harmoniums ont leur place en général dans les églises. En général. Mais pas uniquement, pas forcément. Exclusivement. D'accord. Et pourquoi dans les églises? Parce que l'ambiance, la sonorité, les volumes sont Parce adaptés. historiquement, l'orgue est attaché à l'église. Il est l'élément qui permet de conduire le chant lors des célébrations. En général, pour conduire le chant, le son de l'orgue est trop fort, non? Ça dépend ce que l'on met comme registre. Il y a quelques registres ici, mais chaque orgue est différent des autres. Donc chaque orgue a sa propre identité. Alors, les registres, dites-moi ce que c'est que les registres. Les registres, ce sont des sons ce sont des tuyaux qui sont ici, disposés dans ce qu'on appelle un buffet, que vous voyez à l'intérieur. Alors, il y a les tuyaux qui sont en façade, D'accord. et puis beaucoup de tuyaux qui sont à l'intérieur. Et ces tuyaux produisent ce son, et ils correspondent à chaque famille d'instruments. Vous avez des trompettes, ici. Vous avez des tuyaux de fond. Il y a des sonorités beaucoup plus brillantes, comme celle-ci. Là, on est à un mariage. Pas exclusivement, et puis vous avez après possibilité, c'est un orchestre à lui tout seul, parce que vous mettez les instruments que vous voulez. D'un côté, ça sera pour être une flûte, ici, quand on aurait assis. Comme vous voulez. Et les 2 claviers correspondent à quoi? Chaque clavier permet de jouer, chacun donner une sonorité, comme j'ai fait ici. Tout à l'heure j'avais mis ça, mais je peux aussi sur chaque clavier. Donc comme ici c'est un clavier, le pédalier est un 3e clavier. On joue avec les pieds comme avec les mains. Ah, d'accord. Ce qu'il n'y a pas avec l'harmonium, donc on joue aussi, voilà, enfin un harmonium pédale, mais c'est très rare. Et là, vous jouez, chaque clavier va donner un son qui lui est propre. Et donc, chaque clavier va donner une sonorité différente. Et en fait, chaque orgue étant différent, vous allez sur des instruments qui vont de jouer peut-être une musique baroque, classique, d'autres romantiques, d'autres symphoniques. Chaque orgue a son identité avec des jeux qui lui sont propres. Et aujourd'hui, vous faites une répétition, vous vous entraînez? Oui, je répète. C'est pour le plaisir? Non, c'est pour l'office de dimanche. Ah ben d'accord. Mais je ne suis pas l'organiste. D'accord, officiel. Vous êtes non, un organiste. Je fais des remplacements, mais je suis chef de chœur, pas organiste.
D'accord. Et votre prénom, c'est quoi? Pascal, Pascal. Merci Pascal pour tous ces renseignements. Merci. de rien.